Bonsoir tout le monde, une petite intro rapide puisque j'ai mal au bras. Je fais cette vidéo que personne n'a demandé, hein. J'ai réorganisé mes bibliothèques et j'ai décidé de vous faire un petit bookshelf tour rapide pour vous montrer voilà quel changement un petit peu il y a eu et voilà quel livre j'ai en ce moment dans ma bibliothèque. J'espère que ça vous plaira, voilà. Et c'est parti tout de suite pour la vidéo parce que j'ai vraiment trop mal au bras. Oh purée. Donc la luminosité n'est pas super mais c'est pas grave, c'est parti. Alors, on va commencer par cette étagère là. So many books, so little time. Donc cette étagère là qui est ma palle. Oui, je sais, oui, je sais, oui, je sais. À part les mangas là-bas en bas, il y en a que j'ai déjà lus, donc voilà. Mais sinon, tous ces livres là, ils n'ont pas été lus. Donc on commence par tout là-haut. Alors j'ai déjà ce livre là que j'ai mis là parce qu'il est joli. Voilà, donc c'est Eve Hoffman de Tom et Giovanna Fletcher. Par contre je suis trop petite hein, mais vraiment. Là je suis en train de... Donc voilà, là il y a la jaquette derrière. C'est magnifique. Et donc là on est un petit peu des romances young adultes. Un peu je dirais. Enfin, ouais, enfin des young adultes en gros. Voilà. Là on a le petit livre jeunesse que je m'étais pris, donc Pax. Anna Oup. Ici on a les Harry Potter que je n'ai toujours pas lu, frappez-moi. Et quelques livres jeunesse. Voilà. Donc ici on a mes livres en VO et mes MM. En VO j'ai celui-ci que j'ai mis pareil en expo parce qu'il est vraiment trop beau. Et le hardback est beau aussi mais bref. Donc voilà les livres en VO que j'ai. Certains plus récents que d'autres, n'est-ce pas? Faut vraiment que je me mette à lire de la VO en ce moment, je sais pas pourquoi je lis pas, mais bon. Et surtout celui-là, The Cruel Prince, j'ai vraiment envie de le lire, donc voilà. Encore de la VO, ma super tasse avec une citation de Gigi Clown. Voilà, un petit peu de romance ici avec les Christina Loren et etc. Un petit livre pareil VO que je vous ai, que je vais vous présenter dans un book haul ou que je vous ai déjà présenté dans un book haul, je ne sais pas. Ces livres là que j'avais eu lors de mon voyage en Écosse. Ici on rentre dans le MM en VO, donc là il y a The Song of Achilles et un Adam Silvera. Et là donc on a mes MM, donc les Milady, un petit collection slash que ma copine Iman m'a offert, ainsi que ces deux petits trucs MXM et un petit autocollant. Trop joli, j'aime trop. Deux MXM que je viens de m'acheter. Et voilà, et là il y a un historique Highlander parce que ça me fait bien rigoler. J'ai trop hâte de le lire, en plus c'est un MM mais... Voilà. Ensuite ici on a du YA. Alors on commence avec les Milady. Alors j'ai mis celui-là aussi parce qu'il est beau hein. Franchement les livres que j'ai mis comme ça c'est parce qu'ils sont beaux. Voilà, c'est tout. Ici on a mes Milady que j'ai pas encore lu. Voilà, c'est tout. Faut que je continue certaines sagas. Et j'ai la flemme. Voilà. Ici on a Iskari qui pareil faut que je lise parce que je l'ai eu dans la box 1001 livres et j'ai vraiment hâte de le lire mais je sais pas pourquoi je m'y mets pas. Et puis ici donc on passe des Milady vers les voilà, là c'est un peu les YA comment dire, fantastique fantasy, trucs comme ça. Avec Shades of Magic parce qu'il est joli. J'hésitais aussi à mettre 200 et d'orage parce qu'il est grave beau aussi mais je ne peux pas exposer tous mes livres malheureusement. Étagère d'en dessous, on a des romances. On a des romances Hugo, un petit cactus sur lequel je me pique régulièrement. Mais je vous jure, hein, je mets ça comme déco parce que j'aime bien les petites couleurs des peaux. Mais le nombre d'épines que je me suis mise dans les doigts, c'est risible, vraiment. Les livres Hugo qui ont survécu à mon unhaul, que vous pouvez voir sur ma chaîne. Parce que ouais, je me suis séparée de plusieurs livres Hugo, mais... Voilà, voilà, ces deux là qui sont vraiment très jolis, donc ils sont exposés. Et le reste des Hugo avec deux petits EH là-bas au bout. Donc voilà, ce sont les survivants. Au départ ils sont 20, à la fin il n'en restera qu'un. Ensuite on descend, on a encore des petites romances. Alors là on a des romances un peu young adulte. Enfin celle-là je sais même pas si elle est young adulte mais bref. Et d'ailleurs je vois que les titres sont à l'envers. Je crois que sur toute cette étagère les titres sont à l'envers mais comment vous expliquer que j'ai assez transpiré en refaisant cette bibliothèque. Donc voilà, tout est à l'envers, c'est la vie, c'est comme ça.
Donc voilà, 2-3 livres que j'arrivais pas trop à classer et puis des petites romances historiques là au-dessus. Mon super beau livre Gros Blanc que j'aime d'amour. Voilà. Et là pareil, on a classique, des lectures d'hiver que j'ai pas lues en hiver. Ça c'est de l'historique, ça je crois aussi. D'ailleurs faut que je le lise, Tatiana, faut que je le lise. Là pareil, lecture d'hiver, lecture... Là c'est encore un historique qui allait avec ceux-là là-bas. Et puis du New Adult ici, voilà. Avec les Milady et autres éditions addictives qui encore sont à l'envers, je sais. Je sais, c'est la vie, c'est comme ça, mais je pouvais pas tout faire parfaitement non plus, hein. C'était obligé. Là on a des petites romances en poche. Et puis encore des romances, mais voilà, un classé qui venait par ici. Et puis la dernière étagère, c'est l'étagère manga. Donc là devant j'ai pas mal de yaoi, je sais pas comment ça se dit. Derrière j'ai encore des mangas. Et c'est principalement, bon là-haut c'est des yaoi, mais c'est principalement des shoujo que j'ai un petit peu derrière. Je vous montre, hein, puisque c'est quand même un bookshelf tour. Donc voilà. C'est souvent des sagas que j'ai pris quelques tomes d'avance et j'ai pas encore commencé. Là c'est un seinen, on sait pas ce qu'il fait là au milieu, ou shonen, je sais pas, bref. Moi les mangas, voilà. Whispering, je sais même pas c'est quoi comme catégorie. Je sais pas si c'est un yaoi ou... Enfin bref. Là c'est du yaoi. Hop, hop, hop. Et voilà, encore des shoujo là derrière. Alors là on a Shokotan qui est un petit manga avec un petit chien, donc forcément. Voilà, et puis le mari de mon frère. Et à partir de là c'est tous des trucs que j'ai lus. Donc ma promo à Harry Styles s'arrête maintenant. Donc là c'est tout des shoujo que j'ai déjà lus. Les Perfect World, les Library Wars, les... ça c'est quoi? The Beast. Celui-là c'est un seinen, il est grave bien, Reine d'Égypte. Faudrait que je me prenne la suite. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai lu en manga, donc voilà. Donc voilà pour cette petite étagère de ma palle. Oui je sais c'est grave, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ensuite on passe à cette étagère-ci, donc du milieu. J'ai mis les After en anglais en haut. Avec ce très beau petit marque-page de la boutique des Villos, que vous connaissez sans doute sur Instagram. On a les 2 tomes d'Outlander. En fait j'ai le premier tome en anglais et en français. Et je les garde tout simplement parce que j'ai kiffé la série. Les livres sont pas géniaux, mais j'ai kiffé la série, donc je les garde. 2 petits j'ai lu là que j'ai lu. Et puis l'étagère d'en dessous c'est mon étagère Les Étoiles de Nosed, parce que je suis fan, j'adore, encore avec le petit marque-page qui va bien. Et vraiment j'adore, donc je l'ai en plusieurs éditions. J'ai l'édition du vieux de la vieille là au bout là, qui date de je sais pas quelle année, mais quand le premier tome est sorti. Après j'ai l'édition Rebelle, cette édition Rebelle aussi qui est trop jolie, avec ces couvertures là, ça brille, pardon. Ensuite mon petit chien. Voilà, des petits renards. Et donc mon étagère fétiche avec la saga Taiyen et la saga Thirds. Au bout d'un moment vous la connaissez cette étagère, elle bouge jamais. Ici on a une petite étagère dédiée à Cotard, parce que pourquoi pas. Avec le petit magnet que j'ai eu dans la box 1001 livres que j'étais pas censée avoir, mais je suis contente. Et mes tomes en VO, mes tomes en français. Voilà. Ici on a la saga jeu de Emma Green que j'ai trop aimé, donc voilà je l'ai mise ici. Avec mes tomes de Luxe, avec le petit marque-page qui va bien. Et puis en bas on a des vieilles pépites comme on dit, enfin comme moi je dis. Des trucs que j'ai lus il y a fort lointain, il y a fort longtemps. Donc la saga Rouge Rubis de Christian Guir qui était vraiment trop cool. La saga Twilight, la base. Et puis cette saga d'année, là je sais plus quoi, de Lauren Kate, que j'ai pas trop kiffé, mais j'aimais trop les couvertures. Donc voilà pour cette étagère là. C'est fait, c'est fait. Donc ça c'est tous des livres que j'ai lus, hein. Et ici aussi c'est encore tous des livres que j'ai lus, je suis très proud. Alors tout là-haut on a des livres pareils que j'ai lus il y a longtemps, avec les Éternels, j'avais bien aimé, mais j'avais bien aimé à l'époque, je sais pas si j'aimerais maintenant. Les Simone Elkeles, là, je vais me cliquer avec mon cactus encore, mais
Cette semaine Elkeles, là je les ai trop aimées. Lan, trop aimé. Wicca, c'était trop bien aussi. Faudrait que je relise des sagas comme ça, faudrait que je relise parce que c'était vraiment bien. Delirium, le tome 1 était génial, le tome 2... des petites sagas d'Arkis aussi que j'avais trop aimé et à l'époque. Avec ouais, Poison Study, là, le poison écarlate, c'était vraiment bien comme saga. La saga Hush Hush, j'avais aimé aussi, mais je sais pas, en fait, sachant que tous les livres qui sont là, il y en a plein qui ont disparu, hein, parce que dans mes années de lectrice au début, je prêtais mes livres très gentiment. Et ils m'ont jamais été redonnés, donc voilà, il y en a plein qui sont on ne sait où à Pétaouchnok, donc voilà, il y en manque plein, hein, sachant en 10 ans de lecture, là j'ai même pas un quart de ce que j'ai lu, mais voilà. Ensuite on descend d'un cran, on a les romances Hugo, il y a 1000 baisers pour un garçon que j'ai pas tant aimé que ça, mais j'adore la couverture, donc voilà, les Hugo que j'ai lus et qui sont restés, qui ont survécu au Unhaul, encore un cactus qui pique, encore mon petit chien. Et ici on a 2-3 livres addictifs aussi qui étaient pas très mal, pas très mal, pas si mal, pas mal. Enfin, je sais pas parler. Voilà. Ensuite on passe à mon étagère préférée. J'ai dit ça déjà pour... Enfin je dis ça pour toutes les étagères mais bref. Donc ici on a mes Mixem. Je me suis rendu compte que des Mixem j'avais que Lily M en fait. Donc j'essaie de rattraper ça avec des nouveaux livres. Mais c'est vrai que j'ai que des Lily M pour l'instant. Mais j'ai adoré. Mathias, vous avez mon avis récent. Mon plus beau rêve, c'est vraiment mon préféré, je l'aime trop. Malibu, je crois que je l'ai pas fini, il faudrait que je le relise. Et ceux-là, je les ai trop aimés, l'effet papillon. Et j'aime trop les couvertures. De toute façon, les couvertures MXM, voilà. Un petit pupiou avec mes bagues, c'est magnifique. Et ici, j'ai mis la saga Shatterme parce que, comme vous avez pu le constater, j'ai vraiment aimé. Et j'ai aimé... mon préféré, c'était le 3. Donc voilà, j'ai mis le 3... le 3 en avantage. Ici on a les petites nouvelles que ma copine Iman m'a gentiment achetées et j'aime trop. Donc c'est les nouvelles qui font partie de Prince Captif. Ça va la licorne, on se calme. Prince Captif que pareil j'ai trop aimé. La base. La licorne qui est en pleine crise d'épilepsie là, on se calme. Une super BD, enfin un comique qui est vraiment super magnifique, donc je le mets toujours en avant dans mes bibliothèques. Et puis le reste des livres MM que j'ai, voilà, que j'ai lu avec du young adulte et du moins young adulte. Donc voilà, autobiographie grave ma vie, hein. il était trop bien. Et puis voilà, j'ai aimé tous ces livres. Mention spéciale pour autobiographie, vraiment. Ensuite, encore une de mes étagères préférées, mon étagère Milady. Encore un cactus sur lequel je vais me piquer. Ma saga chouchou de tous les temps, Cat and Bones, donc chasseuse de la nuit de Janine Frost. Moi je dis ça Janine. Je sais qu'en anglais ça doit être Janine, un truc comme ça. Mais Janine Frost, ma saga chouchou de tous les temps, le tome 1, 2, 3, c'est des bombes. C'est grave bien. C'est Bones, c'est mon homme depuis que j'ai genre 15 ans, donc merci. Ensuite là on a je vais vraiment me piquer, vraiment. La saga spin-off aussi à Chasseuse de la nuit qui est très bien. Il y avait ceux-là en spin-off et il y avait ceux avec Vlad et enfin bref, il y a plein de spin-off qui viennent de cette saga qui sont aussi bien que la saga principale. Même si la saga principale au bout d'un moment elle s'étiole un petit peu, normal, mais franchement grave mon kiff. Un petit lapin. La saga Harley Davidson que je kiffe mais j'arrive pas à en lire plusieurs à la suite parce que moi je suis grave attachée à la romance et tout et ça va vraiment pas vite. Pas vite, on adore. Ça va vraiment pas vite. En fait il y a une enquête et des trucs qui se passent dans chaque livre et j'ai du mal à lire enquête après enquête après enquête, donc je me les fais petit à petit. Mais vraiment grave drôle et c'est grave bien. Psy Changeling, ma vie aussi. Il faudrait vraiment que je me remette à lire ceux que j'ai oubliés là. Je crois qu'à partir du 6, 7, 8, 9 là, je sais un peu ce qui se passe. Mais il faudrait que je reprenne parce que franchement le début c'était grave ma vie, j'aimais trop. Démonica aussi j'adore. Donc Démonica c'est la saga principale et la saga d'après c'est les Cavaliers de l'Apocalypse.
Et c'est vraiment une saga super, donc de toute façon tout ce qui est là je kiffe, donc voilà. Ensuite en dessous on a la suite des Milady. En fait ces étagères n'ont pas trop changé hein, celles-là. Si vous avez vu mon premier bookshelf tour, vous devez trouver que je radote, mais voilà, elles n'ont pas trop changé. Donc la suite des Milady avec la saga spin-off avec Vlad là et la confrérie. La confrérie c'est pareil, il faudrait que j'ai tous les tomes, mais j'ai la flemme de tous les racheter. Parce que je les avais prêtés, on m'en avait prêté, et puis au final j'ai rien du tout, donc voilà. Et puis là on a la saga Merci Thompson, que j'ai trop kiffé cette année, donc voilà. Et qu'il faudrait aussi que je continue, mais je sais pas pourquoi je me suis arrêtée. Un petit pot, ma femme, ici présente. Ceux de Sophie Jomain, là, les anges, trucs bidules, faudrait que je m'y remette aussi, et que je la lise. Mais je crois que j'avais dit pareil dans mon premier bookshelf tour, mais... Pamphlet pour un vampire que j'avais pas trop aimé. Celle-là de saga je l'ai lu en entier pareil et j'ai pas les livres et je suis un peu deck parce que j'ai bien aimé. Donc j'aimerais bien avoir tous les livres dans ma bibliothèque, c'était ça que je voulais dire. La chasseuse de vampires pareil, j'avais pas été transcendée mais il faudrait que je relise pour voir ce que j'en pense vraiment parce que je me rappelle plus. Et puis la dernière étagère, donc on a un petit peu les restes, donc ce Milady que je ne sais jamais où mettre. La première romance historique qui fait partie de la saga que je vous ai montré tout à l'heure là. Que j'ai lu en Écosse, d'ailleurs comme il a morflé. Ça se voit qu'il est venu avec moi en Écosse hein, le truc. Il était déjà d'occasion mais je sais pas si vous verrez. Il a morflé les gars. Il a pris la pluie écossaise. Autant ça parle d'Écosse et tout, c'est bien, c'est dans le thème. Mais il a pris la pluie écossaise, on dirait que je l'ai jeté par terre le truc. Hein. Bon ça y était déjà je crois, la tache ignoble là, c'était pas moi. Mais le fait qu'il soit gondolé et vraiment qu'il ait l'air d'avoir fait la guerre, c'est parce qu'il est venu avec moi en Écosse. Et que en fait il pleuvait tellement que je l'avais mis dans mon sac à dos. Mais tout ce qui était dans mon sac à dos est passé sous la pluie parce que pourtant il était étanche hein, le sac à dos, mais comment vous dire que c'était archi violent. Une petite romance de Noël que j'ai lue cette année que j'ai bien aimé. Un livre de Maggie Stiefwater que Frisson, c'était une saga. J'avais bien aimé en fait, je m'en souviens à l'époque. Et bref, faudrait que je relise mais voilà, c'était un young adulte dans le type Twilight, mais c'était sympathique. Anarchie, je vous en ai assez parlé sans doute. Les D-Dimension que j'ai trop kiffé aussi. Et puis 2-3 bouquins qui datent de l'époque de Mathusalem. Les Percy Jackson que j'ai jamais fini, mais pourtant c'était grave bien. Les Vampires de Manhattan, pareil, j'avais trop aimé cette saga et je sais pas pourquoi j'en ai que 2. J'avais sans doute prêté, hein. Ce gros bouquin Prémonition, là je l'avais trop kiffé. Pareil, le Promise, machin. Je crois que j'avais bien aimé le premier tome, Promise. Et après le deuxième, j'étais bof. Donc j'ai pas acheté le troisième. Et puis un petit Paulina Simons qui était vraiment pas mal. Donc voilà pour ce petit bookshelf tour improvisé. Personne ne sait pourquoi je l'ai fait. Personne ne le voulait. Mais voilà, j'espère que ça vous aura intéressé de voir un petit peu ce qui a changé dans ma bibliothèque depuis 2 secondes. Littéralement. J'espère que ça vous aura plu quand même et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude et à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!